Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de projets abandonnés. Parce que quand on parle de Disney, on parle aussi de projets abandonnés, surtout chez Imagineering, il y en a plein. J'avais déjà fait des vidéos à ce sujet, je vous invite à les regarder, mais on va continuer avec de nouveaux abandons, de nouveaux projets qui n'ont pas vu le jour chez Disney, en espérant que cette vidéo vous plaise. Alors c'est parti pour les projets abandonnés. Et on va commencer avec un projet qui est assez connu, hein, c'est le fameux ride sur Mary Poppins qu'avait envisagé Tony Baxter. Ça a même été important pour lui parce qu'il était encore étudiant à l'époque. Il avait proposé cette attraction pour rentrer chez Disney. Ce grand classique qu'il affectionnait tant aurait pu arriver beaucoup plus tôt finalement, même si c'est encore finalement une attraction que l'on attend chez Disney. Il faut savoir que elle aurait pu arriver bien plus tôt. Alors son idée c'était en fait que la visite aurait commencé en fait sur un carrousel. Les chevaux se seraient détachés de celui-ci en sautant pour aller vivre une aventure, notamment celle de Mary Poppins. Les visiteurs auraient parcouru les fameux croquis à la craie, auraient passé à travers pour vivre l'aventure de Mary Poppins. On aurait retrouvé quelques-unes des grandes scènes musicales du film, hein, notamment les ramoneurs hein, sur les toits, etc. etc. Et finalement, les chevaux seraient revenus à leur carrousel sur un air très connu du film Mary Poppins, les cerfs-volants notamment. Vraiment, ça aurait été super intéressant. C'est une attraction qui avait été proposée à Disneyland, puis à Epcot, mais qui n'a malheureusement jamais été retenue. Bon, l'avantage, c'est que ça aura permis à Tony Baxter de devenir grand Imagineer, mais voilà, ça aurait été bien d'avoir cette attraction. Sci-Fi City à Tokyo Disneyland en remplacement de Tomorrowland. Tomorrowland, c'est un univers qui est compliqué à maîtriser parce que le futur passe toujours très vite. Et ça, Disney en a conscience. D'ailleurs, Walt Disney lui-même hein, n'aimait pas Tomorrowland à cause de ça. Il avait du mal à appréhender ce land, à le cerner. Et les Imagineers travaillaient à un moment donné sur un lifting complet du land avec une réinterprétation des attractions actuelles, notamment Space Mountain qui devait être transformé en, tiens donc, Hyper Space Mountain. Euh, Ce côté Sci-Fi City aurait été inspiré, finalement, ça aurait été une réinterprétation de la ville métropolitaine animée du futur avec une influence sur les fameux animes japonais. Hein, ça, c'est très important dans la culture japonaise. Donc, ça aurait été ça qui aurait été mis en place. Il y aurait eu, comme je disais, donc Hyperspace Mountain, les Rocket Bikes qui auraient en fait fait la course à l'extérieur d'un bâtiment sur deux pistes, un petit peu comme il y a eu à Disneyland. Il y aurait eu les Flying Saucers qui seraient revenus, qui auraient fait un retour pour cette nouvelle réinterprétation de Tomorrowland dans une nouvelle attraction appelée Sci-Fi Zoo. Qui aurait en fait mis en valeur des créatures extraterrestres animatroniques. Il y aurait eu également une nouvelle attraction, la UFO Encounter, qui se serait située dans un très haut show building et qui aurait été un mélange au niveau des chutes de Twilight Zone Tower of Terror, de la complexité de Mission Space et de la technologie du bras du robot coaster qu'on peut trouver par exemple sur Harry Potter pour simuler un enlèvement extraterrestre. Et on aurait également une nouvelle montagne russe, la Cybermine, qui aurait été ajoutée et en fait on aurait été dans une immense pyramide noire destiné à être un mystérieux appareil extraterrestre et les visiteurs se seraient en fait retrouvés à l'intérieur d'un ordinateur extraterrestre où ils auraient été perçus comme un virus forcé de s'échapper. Donc ça aurait été vraiment quelque chose de très particulier qui n'a pas été fait. Non pas que les Imagineers n'étaient pas convaincus par l'idée, bien au contraire, mais il y avait Disney Sea. Et voilà, quand on a Disney Sea, on se concentre sur Disney Sea. Du côté du pavillon anglais, à Epcot, on avait The Enchanted Forest, qui aurait été en fait une expérience de jeu interactive sur plusieurs zones, notamment Robin des Bois, Alice, Pays des Merveilles, encore Mary Poppins, ou encore Winnie l'ourson. Il y aurait eu pas mal de jeux, pas mal de jardins visités, etc. Il y aurait même eu finalement une tente en plein air qui aurait été intitulée Masterpiece Theater, avec évidemment des spectacles qui auraient été joués. Euh, et il y aurait eu par exemple Big Ben, la tour Big Ben qui aurait été installée dans le pavillon pour donner un petit peu plus de vie et de profondeur surtout à ce pavillon. Et quand on regarde les concept art, enfin les photographies, on voit que la majorité
de ce projet aurait été inspiré par le labyrinthe d'Alice. Il y avait une attraction à California Adventure qui était prévue sur Love Bug, vous savez, Choupette. Choupette, la fameuse petite voiture, un amour de coccinelle. Les visiteurs en fait ont embarqué donc à bord de Choupette afin de faire une balade. Où ça? Dans la ville de San Francisco. Et à un moment donné, le véhicule se serait coupé en deux grâce à un rail system unique pour se terminer en coaster sur le Golden Gate Bridge. Road Trip USA ou l'ancêtre de Cars Land, vous allez voir, cet endroit a inspiré Cars Land. Vous savez, donc à California Adventure évidemment, vous savez, les Américains, notamment les Californiens, adorent l'automobile et dès le départ, il y avait un land qui était prévu sur, sur le monde de l'automobile. Alors, au départ, les visiteurs auraient été dans un véhicule des années 50, 60, ils seraient baladés à travers une route qui aurait traversé le mont Rushmore sous les cascades, à travers des ponts. Les visiteurs auraient en fait rencontré des choses assez incroyables comme des poulets surdimensionnés, des dinosaures grandeur nature et tout un tas de choses comme ça, même des cavernes de type Nature's Wonderland qui était l'ancêtre de Big Thunder Mountain et même des lave-autos remplis de brosses à soie tournantes, de séchoirs à air soufflant, des jets d'eau giclants, ça fait rêver. Bon, évidemment, c'était quelque chose de très particulier. Mais la deuxième version, c'était sur la même chose, mais avec Dingo et Max. Dingo aurait conduit un peu n'importe comment et ça aurait été finalement une attraction très chaotique. Ça a été très vite abandonné et en fait, c'est ça, comme je disais, ça a inspiré Radiator Springs Racer, donc Cars Land, donc en Californie. Le Dick Tracy's Cream Stoppers, c'est un nom barbare pour désigner tout simplement une attraction très ambitieuse qui nous aurait placé dans un Chicago des années 1930 lors de la Prohibition. Les rues mal éclairées, les entrepôts, les groupes de gangs, etc. On aurait joué le rôle de policier avec un pistolet et on aurait été à la recherche donc de gangs, de gangsters tout simplement. Et l'attraction aurait été vraiment très immersive. Elle a même été envisagée à Euro Disney dans le MGM Studios Europe, qui aurait été une copie de celle de Floride. Malheureusement, le film Dick Tracy n'a pas eu un énorme succès en 1989 et du coup, l'attraction a été remise au placard, mais c'était très ambitieux. Ça devait être je dirais l'ancêtre, en tout cas la première version des fameux véhicules, les EMH, des Enhanced Motion Vehicle, EMV pardon, et en fait qu'on trouve aujourd'hui sur Indiana Jones Adventure. Ça aurait été la première version de cette technologie ô combien appréciée. On continue avec les Atlantis Expedition qui auraient été, comme son nom l'indique, sur le film Atlantis à la place des Submarine Voyage, Atlantis The Lost Empire. Le but c'était de remplacer le Dark Ride existant. Les visiteurs auraient eu accès à un bras mécanique qui s'étendait dans l'eau depuis leur hublot des sous-marins pour saisir des pièces d'or et des pierres précieuses qui tapissent le fond de la mer. Mais il y aurait eu aussi un énorme, gigantesque volcan que le monorail aurait traversé. Et en fait, ce volcan aurait été très important parce que les sous-marins allaient essentiellement servir de vaisseau pour emmener les visiteurs en Atlantide. Et une fois arrivés à destination, les guests auraient débarqué pour visiter l'Atlantide et ça aurait été vraiment superbe. Malheureusement, le succès d'Atlantis n'a pas été très convaincant, donc encore une fois, ça a été remis au placard. The Great Muppet Ride, et oui, ça existait ce truc, en fait, c'était tout simplement remplacer The Great Movie Ride par les Muppets. Les Muppets se seraient occupés de l'intérieur, version Muppet, donc ça aurait été évidemment très particulier. On aurait eu par exemple des références à des films comme Peter Pan ou tout un tas d'autres films version Muppet. Après, l'idée elle a été abandonnée parce que jugée pas forcément très intéressante, à savoir que malgré tout, les Muppets, c'est bien à petite dose. Également, le Magicien d'Oz aurait pu arriver en 1957. Walt Disney donc a annoncé le plan des projets pour ce film, validé lui-même par Walt Disney. C'était même un land qui a été prévu, mais qui a été abandonné. On ne sait pas trop pourquoi, mais aujourd'hui en tout cas c'est Galaxy's Edge qui est à la place de ce qui était prévu
à cette époque-là. Et on finit par un projet abandonné assez récent, c'est celui de Monstres et compagnie. En fait, il était prévu de faire une mini-zone Monstropolis à California Adventure à la place du Hollywood Backlot, à côté du Dark Ride déjà existant, avec un coaster. On aurait eu les pieds dans le vide et on aurait été dans la fameuse scène des portes pour un ride qui aurait été vraiment assez impressionnant tant au niveau de l'immersion que de la vitesse du coaster. Mais ça n'a pas été retenu là non plus. Mais moi je trouve que ça aurait été super sympa. Donc voilà pour une partie de ces projets. Il y aura bientôt une autre vidéo avec plein d'autres projets abandonnés. N'hésitez pas, si ce genre de vidéo vous plaît, à liker. Vous pouvez bien sûr commenter. Si ça vous a plu, bah, abonnez-vous. Et puis vous pouvez toujours rejoindre le Discord, le Royaume des Passionnés. Je parle d'ailleurs de tous ces projets sur le Discord, idéal pour échanger sur Disneyland Paris, les parcs Disney de manière générale. Voilà, c'est très sympa. Donc je vous invite à rejoindre le Discord si vous souhaitez. C'est en barre d'infos, vous cliquez sur le lien. Et puis voilà. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. À très bientôt. Salut, salut.